Les amis, au Congo, si vous avez un militaire qui vient chez vous et qu'il dit qu'il vient pour vous arrêter, vous devez déjà savoir que vous avez en face de vous un Hiéza ou peut-être limite un animal. Parce qu'en République du Congo, il y a souvent des militaires Hiéza comme ça qui se croient un peu tout permis. C'est-à-dire qu'ils pensent maintenant qu'ils deviennent des autorités, ils font des choses qu'ils n'ont même pas le droit de faire. Et je vais vous expliquer pourquoi tout ça n'est pas normal en réalité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, si vous venez de découvrir Terre Noire, ici on parle d'Afrique, de noir, de tous les sujets qui tournent autour d'africanité. N'hésitez pas à nous soutenir si ce genre de contenu vous intéresse en partageant la vidéo, en la likant et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Jingle. Le rôle principal d'une armée dans un pays, c'est de défendre son intégrité territoriale contre tout ce qui est menace extérieure et surtout aussi de protéger, bien entendu, la souveraineté de cette nation. Et son second rôle, c'est bien sûr de soutenir les politiques lorsqu'il y a des crises graves, justement, quand il y a besoin parfois de l'intervention de l'armée lorsque la question sécuritaire est critique. La troisième chose, c'est surtout aussi lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Lorsqu'il y a des grands accidents, l'armée peut venir justement jouer ce rôle-là parce qu'il y a une question logistique à jouer. On a besoin justement de l'armée pour ce genre de choses. Et puis, bien entendu, la quatrième chose, c'est de travailler ou de participer à des missions de paix, de maintien de l'ordre. Et ça, c'est quelque chose qui est normal, dans d'autres pays notamment. Mais vous devez savoir une chose, les amis. L'armée n'a pas vocation à régler les problèmes internes de manière directe. C'est-à-dire qu'un militaire ne peut pas venir chez vous pour dire « Oui, monsieur, vous avez tapé un tel, on est venu vous chercher. » Non, ça, c'est de l'imbécilité. Quand vous avez des gens comme ça qui viennent avec ce genre d'argument, vous devez savoir que vous avez des imbéciles en face de vous qui n'ont rien compris. Parce qu'en République du Congo, on voit des choses très graves. Des militaires qui arrivent, vous avez peut-être eu un problème avec quelqu'un et vous avez un militaire qui débarque, qui vient vous tabasser et vous casse la gueule. Le gars se croit tout permis parce que il a une tenue militaire et parce qu'il a une arme. On est dans un monde de fous. C'est-à-dire qu'en République du Congo, il y a des militaires, d'ailleurs très souvent appelés les Koro-Koro, parce que souvent déjà ce sont des Koro-Koro qui ont ce genre de comportement, mais pas que. J'y reviendrai, vous comprendrez le pourquoi. Et vous avez des gens comme ça, ils se croient tout permis, ils arrivent chez vous, non, c'est toi qui as tapé mon petit frère, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as enceinté un tel, et ils croient qu'ils ont un pouvoir. Les militaires n'ont aucun pouvoir. Aucun. Votre pouvoir, c'est à l'extérieur. Votre mission, c'est de défendre la patrie. C'est pas de terroriser le peuple. Et vous avez des imbéciles comme ça dans l'armée. Bien entendu, c'est pas l'armée de manière générale. Il y a toujours des imbéciles dans l'armée qui se croient tout permis et qui ne respectent pas des règles qui sont établies. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous remarquerez qu'au Congo, les gens confondent même entre policiers et militaires. On ne sait pas qui est qui parce que tout est mélangé. Vous remarquerez simplement les gens qui habitent à côté des camps militaires. Même leurs enfants se prennent toujours la tête, se croient tout permis. Enfin, c'est ça en fait. Vous avez beaucoup de parents imbéciles qui inculquent leur imbécilité à leurs enfants, qui eux aussi se croient maintenant devenir des petits policiers sous prétexte qu'ils sont enfants de militaires. Voilà la stupidité dans laquelle on se retrouve dans ce pays. L'armée n'a pas vocation à gérer les problèmes internes. Mais il y a quelques exceptions que je vais vous citer. La première, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'état d'urgence ou la loi martiale. C'est-à-dire que l'état d'urgence, c'est lorsque l'armée prend le pouvoir et décide de faire. Si vous vous rappelez lors du référendum en République du Congo en 2015, c'est à peu près ça, même s'il n'y avait pas eu de décret d'état d'urgence. Mais vous comprendrez bien sûr que voilà, l'armée était finalement en train de gérer les choses. Et même pendant les élections, vous vous rappelez, pour les gens qui ont oublié, il y a eu 10 jours de coupure. Pendant 10 jours, on a coupé Internet partout. On était dans une situation catastrophique. C'est dans ce genre de situation. Alors là, c'était pas un contexte urgent. C'est plutôt les politiques qui ont inventé un contexte pour dire que voilà, c'était très urgent et voilà, on avait des militaires partout. En République du Congo, on a l'impression que c'est normal d'avoir des militaires partout sur des ronds-points alors qu'on n'est pas dans un problème de sécurité grave, on n'est pas dans un cas de terrorisme. Et seulement dans ces cas-là, justement, les militaires vont être autorisés à faire des arrestations. Bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas réellement ça, mais continuons. Et la deuxième chose, c'est quand il y a ce qu'on appelle des opérations conjointes avec la police. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un certain renfort, les policiers ont besoin de l'aide de l'armée. Je prends un exemple, vous avez par exemple le cas des bébés noirs. Le phénomène bébé noir aujourd'hui, l'armée peut justement venir en aide aux policiers s'il y a besoin. Et à ce moment-là, justement, des militaires peuvent avoir le droit justement d'effectuer des arrestations. Mais ça veut donc dire qu'il y a un certain nombre de choses administratives qui ont déjà été signées en amont, les autorisant de le faire. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle le cas de légitime défense ou le cas de flagrant délit. Le cas de légitime défense, vous comprenez, c'est-à-dire que vous attaquez un militaire chez lui, vous êtes un voleur, il a le droit effectivement de vous arrêter, de vous menotter si ce dernier possède des menottes. Et le cas où justement aussi c'est un flagrant délit, vous êtes en train de tuer une personne ou d'étrangler une personne, effectivement, là l'armée peut arriver, un militaire peut intervenir et justement vous éloigner, enfin en tout cas vous arrêter clairement, voilà c'est ça le mot. Et voilà, donc aujourd'hui normalement
normalement, si un militaire procède à une arrestation d'un civil sans y être autorisé, normalement, ce militaire va devoir répondre devant la justice, puisque ce n'est pas son travail, ce n'est pas son devoir. J'ai eu une dispute avec mon cousin, il va appeler son autre cousin militaire qui vient m'arrêter. Ça, c'est de l'imbécilité. Parce que là, c'est ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir. Et normalement, quand ce genre de situation arrive, il y a ce qu'on appelle donc les sanctions disciplinaires déjà pour ce militaire-là. Et ensuite, il y aura aussi des sanctions pénales en fonction de ce qu'a fait ce militaire parce qu'il a voulu exercer un pouvoir qu'il n'avait pas. Donc ça, vraiment, c'est la justice qui va surtout faire son travail, clairement. Donc vous devez savoir, les amis, c'est à vous, peuple congolais, c'est à vous, des individus lambda, d'apprendre toutes ces choses parce que vous aurez toujours quelquefois en face de vous des militaires imbéciles qui n'ont rien compris. Et c'est à vous de leur apprendre leur travail, de leur apprendre qu'ils n'ont pas le droit de faire telle ou telle chose, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent rien du tout. Bien entendu, la plupart des militaires sont conscients de cette réalité. La plupart sont conscients de cette réalité, mais vous aurez toujours quelques imbéciles qui viennent de sortir de Makola ou bien de Kwala, et puis qui se croient maintenant tout permis, donc Ngandembila, donc yo Petina Chubayo, donc voilà, dans leur tête, ils croient qu'ils sont dans un film de Rambo, alors qu'on est dans un pays où on doit respecter des règles. Et parfois, moi je me suis posé une question très simple. Vous remarquerez justement qu'en République du Congo, il y a tellement de choses stupides qui sont faites, mais que parfois les gens normalisent, c'est très grave. Vous avez un certain nombre de personnes qui prennent parfois des soldats, des militaires, qui commencent à faire des travaux qui ne sont pas censés faire. Moi, j'ai vu des militaires appeler les soldats, oh non, bon, il doit piler le saka. Mais c'est pas son travail. C'est pas le rôle d'un militaire. Ce n'est pas parce que tu es commandant ou colonel que tu vas commencer à appeler le caporal-chef pour piler ton saka. En République du Congo, des choses comme ça sont normales. Moi-même, j'ai déjà vécu dans un endroit où justement il y avait un colonel qui habitait et ce colonel-là, il faisait travailler ses éléments. Il faisait travailler ses éléments, donc c'était eux qui étaient en train de rembler toute sa parcelle parce qu'il était en train de construire, le mec, il était en train de construire, donc il prend des soldats qui vont faire le job que des ouvriers devaient faire. Et le pire, c'est qu'ils ne sont même pas payés. Et moi, quand je demande au mec, je dis, mais pourquoi vous travaillez autant? Il dit, ah, mais c'est le chef. Si on ne fait pas ça, c'est compliqué, les dossiers là-bas. C'est-à-dire qu'en République du Congo, même des chefs, vous avez certains chefs qui ont des comportements de singes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce genre de choses? Donc vous, je sais que beaucoup de gens vont me regarder et vont se rendre compte de cette réalité. Il y a beaucoup de militaires qui vont piler le saka chez leur chef. C'est pas votre boulot. Votre boulot, c'est pas de piler le saka. Si vous êtes garde-corps, votre boulot, c'est de veiller à la sécurité. Sinon, votre boulot, c'est dans votre régiment. Mais pas piler le saka chez les gens. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à un moment donné, je pense que toutes ces choses-là, on doit commencer à clarifier ça. En République du Congo, tout est flou. Les gens ne comprennent pas ce dont les militaires ont le droit de faire. Les militaires eux-mêmes ne savent même pas si finalement il y a telle chose qu'ils ont le droit de faire, telle chose ils n'ont pas le droit. Eux-mêmes, ils se font utiliser par leur chef très souvent, aller faire des courses de gauche à droite. Il y en a, c'est-à-dire que moi j'ai vu des femmes de militaires qui ne sortent pas de la maison parce qu'il y a un élément qu'on va envoyer au grand marché pour aller faire des achats. Il y a un élément qu'on va envoyer à tel endroit. Vous croyez où? Vous croyez quoi? Point d'interrogation. Donc la République du Congo va continuer à fonctionner. Même les singes savent s'organiser. C'est-à-dire que même les singes savent s'organiser. Mais vous avez des gens en République du Congo qui pensent que parce qu'ils sont chefs quelque part, ils veulent abuser de leur pouvoir même sur leurs éléments. Ce n'est pas normal et j'espère que ça changera un jour. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet, mais moi pour moi je trouve que c'est très grave et que les gens doivent commencer à changer leur mentalité. J'espère que les nouvelles générations, que ce soit de militaires ou même de civils en République du Congo, vont commencer à comprendre qu'il faut lire ce qui est écrit dans un document pour savoir de qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qui est interdit de faire. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Imen.